Salut les amis, c'est moi. Bienvenue dans ce tirage collectif. Petit tirage collectif du... on est quoi aujourd'hui? On est mercredi, c'est ça? Du mercredi 4 janvier 2023. Que j'ai voulu dans un format un tout petit peu différent. Je me suis dit que j'allais innover puis changer un peu de format. Je dis pas que ça sera toujours comme ça, mais là j'avais envie. J'avais envie d'un truc un peu plus simple en termes de format et surtout où vous puissiez voir les cartes peut-être mieux. Donc je me suis dit je vais faire comme ça. Ma foi, it is what it is, comme on dit. Je vais essayer peut-être juste de prendre un tout petit peu de hauteur. J'ai pas l'habitude de faire un format comme ça, donc pardonnez-moi si c'est pas tip-top imparfait. Mais voilà, on y est. Alors, j'ai mes cartes, j'ai mes mains. Et le but aujourd'hui, c'est de vous donner un message collectif. Donc je vais poser des cartes et je vais voir un peu ce que ça me raconte, où ça m'emmène. Je vais essayer de me laisser guider totalement, voilà. Je vais pas poser de questions. Je vais voir de quoi on me parle. Je vais essayer de vous dire de quoi, ce qui me vient, de quoi on me parle. Alors, on va poser peut-être 3 ou 4 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit cadré à peu près bien. Voilà. Voilà. On est bien? On est bien. On est plus ou moins bien. On est bof bien. Il vaut mieux être bof bien que pas bien du tout, n'est-ce pas? Alors, voilà nos cartes. Qu'est-ce qu'on me dit? On a un 7 d'épée, la fuite. Le vol, la fuite. Ensuite, on a le diable, qui peut parler du matériel, qui peut parler d'addiction, qui peut parler de pouvoir, qui peut parler d'attachement, qui peut parler voilà, tout ce genre de choses, de puissance de manière générale. On a du côté matériel des choses, on a le 8 de coupe ici, qui nous parle, qui peut parler d'une forme de toxicité, qui peut parler de vouloir laisser derrière quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui l'a été mais qui ne l'est plus ou plus suffisamment. Et la reine de coupe ici qui nous parle du cœur, des émotions, du fait de la nourriture de soi, des autres, mais surtout de soi pour le coup, parce qu'on est sur la féminine, et la féminine représente le monde intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? On peut parler de fuite, d'une fuite par rapport au pouvoir, à la tâche, à l'attachement, à la dépendance, à l'addiction, de quelque chose qui a été satisfaisant pendant un temps justement, mais qui ne l'est plus, pour retourner dans le cœur, pour retourner dans la nourriture de soi, pour se nourrir soi-même. Alors, la première chose que je note, c'est qu'il peut y avoir une fuite dans la mauvaise direction. On dirait que en essayant de fuir quelque chose qui peut être addictif, attirant, séduisant, attirant, addictif, attachant, qui peut facilement prendre le pouvoir sur nous, plutôt que nous sur lui ou sur la situation. On cherche à quitter la situation, mais peut-être en allant dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, dont on ne se rend pas compte. On a le sentiment peut-être d'aller dans la bonne direction, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une direction totalement différente, probablement opposée à celle que l'on prend à l'heure actuelle. Pour retourner dans le cœur, pour retourner dans le soin de soi. Alors, est-ce que ce serait une histoire de ce... Comment dire, comment on dit, de s'auto-convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Alors cette chose qui nous attire, ça peut être une personne, ça peut être un métier, ça peut être, je sais pas, une habitude. C'est quelque chose qui nous consume, une énergie qui nous manipule alors que nous devrions nous la manipuler. C'est-à-dire quelque chose qui nous fait perdre le contrôle. Ça peut être une addiction, encore une fois. Ça peut être une passion avec quelqu'un, ça peut être un métier où l'on est complètement workaholic, comme on dit en anglais.
Il y a l'idée peut-être ici qu'on cherche à fuir la situation donc en allant dans un sens qui au final nous enfonce un peu plus, plutôt que de nous, plutôt que de nous en sortir, entre guillemets. Notre cœur le sait, notre cœur le sait, mais notre mental prend le dessus d'une certaine manière. Les personnes qui sont autour de nous aussi peuvent potentiellement s'en rendre compte. C'est-à-dire que entre les uns et les autres, je dis notre, je parle en termes de, je m'intègre, hein, je parle, c'est collectif, donc c'est vraiment pour tout le monde. Il y a l'idée que les autres voient cela chez nous, mais ne le voient pas forcément chez eux-mêmes. Donc il y a une facilité à voir un peu le faux chemin, le faux cheminement des autres, mais une difficulté à voir son propre faux cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça ici. J'entends le mot détournement, c'est comme si on était détourné entre guillemets du droit chemin. C'est une addiction ou une emprise qui peut aussi bien nous, comment dire, nous consumer à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qui peut nous consumer à l'intérieur en termes de nos désirs, de notre cœur, etc. Mais qui peut aussi même impliquer la manière dont on se comporte dans notre vie, qui peut avoir une répercussion même sur nos actes en réalité. De ce fait, ce qu'on essaie de fuir en fait se joue de nous malgré tout parce que ce que l'on essaie de fuir a conscience, ça cherche pas à nous retenir en fait parce que ça a conscience que l'on ne fuit pas vraiment, que l'on se ment à soi, que l'on se fourvoie soi-même. C'est comme si au final, on pourrait presque avoir l'impression d'une forme de facilité d'une certaine manière, mais cette facilité, elle est uniquement là parce qu'en réalité, elle n'est pas... Il y a une forme de mensonge, il y a une forme de fausseté. C'est comme si ce diable-là regardait cette personne partir, mais il fait rien pour la retenir, cette personne, parce qu'il sait qu'elle se fourvoie et qu'elle finira par revenir. Il y a quelque chose comme ça ici. Typiquement, dans une relation passionnelle, amoureuse, ça, ici, j'y verrais la personne qui tourne le dos à son autre, mais l'autre ne réagit pas parce que l'autre sait très bien que la personne qui part n'est pas prête encore à couper et qu'elle finira par revenir. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a l'idée que dans les actes, on fait peut-être des choses, on pose peut-être des actes, mais intérieurement, on n'a pas posé les actes. On les a posés dans la matière, mais on ne les a pas posés dans notre monde intérieur. On n'a pas encore tourné le dos. On n'est pas encore confortable. On n'est pas encore satisfait, confortable, parce qu'on n'a pas encore fait tout le chemin. On n'a fait qu'une partie du chemin. On a pris conscience de la situation. On a commencé intérieurement à s'en détourner, mais dans la matière, on n'a pas complètement acté le truc. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le faire, c'est pouvoir reprendre la main, c'est pouvoir reprendre le contrôle. Et on voudrait pouvoir justement être la personne qui va contrôler cette énergie et pas l'énergie qui va contrôler la personne. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Pas encore. Parce qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Il y a aussi l'idée ici de tu as tourné le dos à un diable, mais il y en a partout des diables. Donc il peut y avoir ici l'idée de personnes qui ont tourné le dos à une situation de dépendance, dépendance émotionnelle, dépendance physique, dépendance affective, peu importe, et qui pensent qu'ils se sont libérés, mais comme ils n'ont pas complètement acté cette libération, comme ils n'ont pas pris la bonne direction nécessairement, ils ne réalisent pas que cette dépendance, en fait, elle ne sera pas... elle va se représenter, elle pourra se représenter.
il y a l'idée de... en fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a deux façons de se libérer de ce diable. La première, c'est en lui tournant le dos. La deuxième, c'est en lui faisant face. Euh, Lui tourner le dos serait, par exemple, de partir, de quitter, par exemple, une relation toxique, enfin qu'on pourrait appeler toxique, de se couper, de se purger, entre guillemets, physiquement, par exemple, de cette toxicité, mais de ne pas se poser les questions du pourquoi on est arrivé là en premier, pourquoi on a été euh, attiré à ce diable en premier. Ce qui fait qu'on s'en libérerait, mais on retomberait facilement dans les griffes d'un autre diable. Il y a l'idée d'être du coup, ça serait resté en fait autour de ce diable. Et se dire que le diable nous poursuit, mais ce n'est pas le cas en fait. C'est pas le diable qui nous poursuit, c'est qu'on n'a pas fait le travail total. Il y a un travail d'approfondissement en fait. L'idée de, par exemple, se couper d'une addiction à l'alcool ou autre, ou au sexe ou autre. C'est une chose que de se sevrer de ça, mais si on ne fait pas un travail ensuite ou en même temps en mode pourquoi à la base en fait je suis tombée dans cette addiction, qu'est-ce qui a fait que j'y suis arrivée en fait dans cette addiction? Alors d'une certaine manière, c'est tourner le dos au diable mais rester près de lui finalement. Ça veut dire que on va regarder ailleurs, mais partout où on regardera, il y aura toujours ces flammes. Vous voyez là, sur cette carte, cet homme, il tourne le dos, mais il y a des flammes encore devant lui. Donc il y a l'idée que c'est pour ça qu'on se fourvoie. On se fourvoie parce qu'on pense laisser quelque chose derrière et partir avec un bénéfice, entre guillemets, mais en réalité, le bénéfice, il n'est que sur le plan très mental du il faut que je me détache, mais on va pas en profondeur. En fait, si on pense que ce diable est dans la cave, là, dans une cave, cette personne est sortie, elle pense être sortie de son emprise, mais elle est tout le temps, elle est toujours dans la cave au final. Pour en sortir, il faut aller vraiment se nourrir soi-même et faire un travail intérieur. Il faut vraiment passer au 8 de coupe et comprendre que ce n'est pas juste le diable qu'il faut quitter, mais aussi l'endroit où il habite. Et l'endroit où il habite, c'est précisément cette ombre qui est en nous et à laquelle on n'a pas voulu faire face. Cette reine de coupe fait face. Par contre, lui, il tourne le dos. Il veut pas regarder. D'accord? Donc il y a l'idée de... c'est bien beau de tourner le dos au diable, mais il faut comprendre aussi son environnement. Ça me fait penser aussi à ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur une autre chaîne par rapport à ce qui se passe avec les puissants. C'est sur la chaîne de Aldo... Comment il s'appelle déjà? Aldo... Céron, je crois. Aldo Céron, je crois. J'ai partagé des vidéos de lui dans ma communauté, si vous voulez aller voir. J'adore sa chaîne, il a des très très bonnes réflexions. Je dis pas que c'est la vérité ce qu'il dit, mais en tout cas son mode de réflexion et ses développements sont super approfondis et très intéressants. Et il disait par exemple, on peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. On peut pas combattre les puissants, par exemple, qui cherchent à nous écraser en ce moment, de plus en plus, toujours plus finalement. On peut pas les comprendre, on peut pas entre guillemets s'en défendre si on n'est pas dans la compréhension de qui ils sont et de comment ils fonctionnent. En fait, le diable, c'est un peu pareil ici. On peut pas le contrer, on peut pas s'en défaire si on ne comprend pas son mode de fonctionnement, déjà intrinsèque à lui, et après vis-à-vis de nous. Comment il opère sur nous, et pourquoi il opère sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas invincible face à lui, en fait, d'accord? Donc là, il y a cette idée de, je pense, prendre en maturité, je pense comprendre des choses, j'arrive à me séparer d'eux, mais pour autant, je ne m'en sépare pas. C'est une illusion, ça reste autour de moi parce que je n'observe pas, je ne veux pas regarder pourquoi, je ne veux pas aller en profondeur dans la cave. Le diable, en fait, se situe dans votre ombre, d'accord? Le diable, il est dans votre ombre. Cette ombre-là, cette cave-là, c'est votre ombre. Votre ombre, c'est quoi? Votre ombre, c'est les passés douloureux, les traumas, les douleurs, les blessures, les trahisons, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui essaie de faire jaillir de vous le côté le plus sombre de votre être. Tout ce qui va toucher à votre côté sombre pour le faire jaillir. Pour qu'il s'exprime. Et c'est ce qui jaillit, c'est le diable, d'accord? Le diable, c'est pas un gugus comme ça, avec des pattes d'aigle qui se balade dehors sur votre balcon. Le diable, il est à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur de moi, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il se manifeste lorsqu'on refuse de le regarder, justement. Pourquoi il se manifeste? Parce que le diable, c'est un enfant capricieux qui hurle
à la mort pour être vu et entendu. Donc moins vous allez le regarder, plus il va se manifester. Plus vous allez essayer de lui tourner le dos et de le fuir, plus il va se manifester. D'accord ? Plus vous allez être dans l'empathie vis-à-vis de lui et de son existence, parce que le fait est qu'il existe et qu'on ne pourra jamais le détruire. C'est un peu comme vouloir détruire Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas les détruire, Dieu ou le diable, on peut simplement les accepter et apprendre à les gérer, apprendre à les connaître, c'est très important, apprendre à connaître son côté lumineux et divin, mais aussi son côté sombre et diabolique, pour justement qu'ils se sentent compris l'un et l'autre, et qu'il n'ait pas besoin d'aller vous chercher constamment. Le diable se manifeste quand il est délaissé, comme de la même manière que Dieu. Dieu va venir à vous, se rappeler à vous quand vous l'oubliez. Le diable va faire la même chose. Alors je parle Dieu-diable parce que c'est plus facile, mais ça peut être... vous mettez ça à votre sauce, hein, selon vos croyances personnelles et vos philosophies, enfin vos façons de penser personnelles. Le diable ne va pas aller voir la personne qui le regarde, en fait. Le diable va aller voir la personne qui cherche à lui tourner le dos. La personne qui cherche à l'attiser, entre guillemets. Les personnes qui comment dire, cherchent le diable sont les personnes qui vont vouloir, qui vont justement... je ne sais pas comment vous dire. Pour moi, les personnes qui vont chercher le diable de manière volontaire ne sont pas forcément... C'est pas forcément ça qu'ils vont trouver, même s'ils pensent le trouver. De la même manière que les personnes qui vont chercher Dieu de manière volontaire vont pas forcément trouver Dieu, même s'ils pensent le trouver. Il y a cette idée de attention à ce qu'on veut avec son mental et ce qu'on veut avec son cœur. Et comment on fait les choses, de manière superficielle ou de manière profonde. Le diable est un merveilleux... Enfin, c'est quelqu'un... C'est une énergie qui peut très facilement nous tromper. Mais Dieu aussi, d'une certaine manière. Dieu se manifeste parfois, enfin l'énergie de Dieu, l'énergie de l'univers, de la source entre guillemets, se manifeste souvent dans des actes qui pourraient de prime abord paraître extrêmement douloureux et qu'on pourrait prendre pour le diable. Sauf que ce n'est pas forcément le diable. Et de la même manière, le diable peut parfois faire des choses très belles pour nous séduire, mais ce n'est pas forcément une énergie lumineuse. Donc il faut faire très attention et ne pas prendre les choses pour argent comptant. Donc il y a cette idée que si on le regarde pas, si on le néglige, il va se manifester. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment ça le truc ici. Et là, on a l'ermite. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ermite ? L'ermite, pour moi, c'est la solitude, c'est le vieillard, en effet, qui avance avec sa lampe, qui est éclairé et qui va éclairer les autres. Mais c'est un peu celui qui est en chacun de nous. Le vieillard, c'est le sage. Donc la sagesse qui se trouve en chacun de nous, au niveau de notre cœur et de notre intuition, au niveau de notre ressenti. Et à l'idée qu'il faut regarder les profondeurs de nos êtres et de nos ombres avec beaucoup de sagesse. Donc emmener la lumière dans l'ombre, c'est-à-dire emmener le point blanc dans le côté noir du yin-yang. Je ne sais jamais si c'est le yin ou le yang qui est noir, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. La lumière dans l'ombre, ça va être le point blanc dans le côté sombre du yin-yang. Comprendre que dans l'ombre, il y a une sagesse, et que dans la sagesse, il y a aussi une ombre. Que dans l'ombre, il y a la lumière, mais que dans la lumière, il y a aussi de l'ombre. Donc il faut savoir regarder dans son ombre avec notre lumière, la lumière du cœur, pour aller regarder en face ce diable, pour lui donner un minimum d'attention, pour que cette attention soit une attention qui ne soit pas dangereuse pour vous. Il vaut mieux regarder le diable de temps en temps de manière mesurée et avec sagesse, plutôt que de le négliger et qu'il se manifeste en puissance 12. Je sais pas pourquoi j'ai dit 12, mais c'est ce qui m'est venu. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on dit souvent pour les gens qui veulent couper une addiction, il faut arrêter, il faut se sevrer comme ça du jour au lendemain. Paf, tu fais plus rien et plus jamais tu prends. Alors ce que ça déclenche les 3/4 du temps, c'est une envie terrible d'y retourner. Parce que là, on néglige le diable, on néglige l'ombre. Et du coup, elle vient nous chercher encore plus. Alors que quand on la regarde de temps en temps, elle n'a pas besoin de venir nous chercher. Parce qu'elle se sent
bien en fait. Elle se sent comprise, elle se sent acceptée. Et du coup, elle n'a pas besoin de venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, elle va être sous contrôle. Ça veut dire que vous aurez besoin de vous priver de rien en réalité. Vous n'aurez pas besoin de vous priver de boire un coup, ni de manger, ni de faire l'amour, ni de voir la personne que vous aimez, etc. Parce que cette attraction-là, cette énergie-là sera considérée et du coup, elle ne viendra pas vous chercher plus. Vous aurez le contrôle, vous prendrez le contrôle de l'énergie et ce n'est plus elle qui vous contrôlera. En y allant trop ou en rejetant complètement, on passe dans des extrêmes qui font que un extrême en appelle un autre. D'accord? Quand vous êtes dans la lumière de manière extrême, vous attirez énormément tout ce qu'il y a de sombre. Ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes les plus lumineuses attirent les personnes les plus sombres. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un extrême de lumière qui fait qu'elles attirent l'ombre à elles. L'ombre est négligée, donc elle va aller chercher la lumière. De la même manière, la lumière étant négligée par l'ombre, la lumière va aller chercher l'ombre. C'est des choses qui se cherchent, c'est des énergies, c'est comme des aimants, c'est comme un pôle plus et un pôle moins. Ça va, l'un et l'autre vont aller se chercher parce qu'il y a négligence. Par contre, si l'on donne un minimum d'attention, si la lumière porte un minimum d'attention à l'ombre de manière sage et volontaire, et que l'ombre en fait autant, on peut à ce moment-là équilibrer les choses et trouver un juste milieu agréable. Après, c'est une question de choix. On a tous le libre arbitre de comment on veut vivre notre vie. Il y a des personnes qui préfèrent vivre leur vie de manière extrême et d'autres qui préfèrent la vivre de manière mesurée. Mais il y a l'idée en fait ici que ce lien entre la lumière et l'ombre ne peut pas être coupé. Pour qu'il y ait une cave, il faut qu'il y ait quelque chose autour de la cave qui existe. Et pour qu'il y ait quelque chose autour de la cave, il faut que la cave existe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que l'ombre existe, la lumière doit être autour. Pour que la lumière existe, l'ombre doit être autour. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on ne peut pas séparer, c'est inséparable. Donc il y aura toujours ça, on ne pourra jamais l'enlever en fait. Donc par rapport au pouvoir, par exemple, en place, et si on pense que les États et le NWO, etc., sont entre guillemets le diable, qui veulent tous nous bouffer, il y a l'idée que si on tourne le dos, si on essaie de fuir ça et de négliger ça et de rejeter ça en masse, on va pas s'en sortir en fait. On va croire qu'on s'en sort, mais on s'en sortira pas. Parce que ça continuera de venir nous chercher. Par contre, si nous, on regarde ça les yeux dans les yeux, si on se penche sur eux en mode « Qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment fonctionnez-vous » alors, ils auront moins de raisons de venir nous chercher. Plus on va s'en désintéresser, moins on va comprendre, et moins on va comprendre, moins on pourra se battre contre. Plus on va s'y intéresser, plus on va comprendre, plus on va comprendre, plus on pourra se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ici qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de Pentacle. Ouais, donc c'est bien le diable qui nous, dans son habit de lumière là. Hein. Le diable ici, là on a un diable avec un homme et une femme. Hein. Donc il a entre guillemets son vrai visage. Et là il a son visage de Dieu. Avec l'homme et la femme qui fait tourner en bourrique comme ça. Vous voyez? Mais là c'est le diable sous son visage d'ange. Donc il y a bien ces deux facettes ici. Et de la même manière, Dieu peut revêtir cet habit également, parfois. Même si on ne le voit pas forcément. Donc il y a vraiment cette idée de... il est même possible que les deux ne soient qu'un, vous voyez? Mais nous, on ne le voit pas comme ça. On n'a pas cette éducation-là. On n'a pas appris à voir les choses comme ça à la base. Mais si on essaie de voir les choses comme ça nous donne d'autres angles, justement, qui nous permettent des compréhensions qu'on n'avait pas avant. Le fait de se dire que parfois Dieu se cache dans le diable ou que dans un habit de diable ou l'inverse, même si de premier abord ça paraît aberrant, ça donne des compréhensions et des autres angles de vue sur les choses qui nous permettent de nous libérer justement parce que c'est le fait de regarder dans la grotte, c'est le fait d'aller voir, d'aller observer les choses. On a l'habitude de regarder beaucoup autour mais on ne va jamais dedans.
Comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu vas d'abord regarder comment la personne est habillée, à quoi elle ressemble, est-ce que son corps, est-ce qu'elle a un beau corps, un moche corps, est-ce que, d'après toi évidemment, c'est très individuel, est-ce qu'elle a des beaux yeux ou pas, est-ce qu'elle a des belles fesses ou pas, etc., etc. Mais on s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur en fait, on s'intéresse que à l'extérieur. Et on va s'intéresser un petit peu à l'intérieur après, mais souvent on n'y va même pas. Quand l'extérieur est fané, entre guillemets, se fane, on lâche l'affaire, alors que on réalise pas que c'est l'intérieur qui joue, qui fait tout le reste en fait. Ça vient de l'intérieur, tout le reste. Plus une personne est belle intérieurement, plus elle va être belle extérieurement et vice-versa souvent. Même si elle n'est pas belle, entre guillemets, plastiquement, l'énergie intérieure va projeter sur la vibration extérieure et ce que la personne va dégager. De la même manière, l'apparence extérieure, comment la personne va se voir extérieurement, va aussi avoir un impact sur l'intérieur, évidemment. Mais encore une fois, il y a cette idée que les deux sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité de séparer ça, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'essaie de comprendre ce qu'on me dit d'autre. Vous voyez, il y a l'idée que là, le diable, qui a pris un habit beaucoup plus agréable, regarde notre reine de couple, hein, avec sa sagesse. Donc il y a vraiment cette idée de voir les choses comme ça, de prime abord, voir une belle personne, quelqu'un d'agréable, de beau, etc. Quand on regarde comme ça dans la grotte, mais quand on rentre dans la grotte et qu'on va au fond, on voit quelque chose de radicalement différent. Donc il y a vraiment cette idée de devoir aller dans les choses en profondeur et d'aller regarder la profondeur de ce diable et pas juste la superficialité. De ne pas regarder que les apparences des gens, des choses, des situations, mais d'aller bien au-delà et de comprendre que s'en libérer implique de devoir aller au fond de cette grotte. Parce que rester en superficialité avec le 2 de Pentacle aussi provoque potentiellement un déséquilibre, provoque des incertitudes, des déséquilibres. Et c'est ce déséquilibre-là qui va te faire pencher dans les extrêmes après, derrière. Ici, on a un 7 de Pentacle sur ce 8 de coupe, donc il y a encore cette idée de quelque chose qui est limité, qui va pas assez loin, qui peut pas donner plus, et du coup un arrêt. Hein. Il y a l'idée que... les deux côtés en fait sont nécessaires ici pour vraiment comprendre tout, la totalité de la situation. Il faut voir les deux côtés, il faut se placer dans l'amour et l'illumination et le regard entre guillemets superficiel, mais il faut aussi se placer du côté peut-être parfois plus vicieux pour pouvoir aller voir les profondeurs de ce qu'il y a dans cette grotte. On ne peut pas comprendre quelque chose, on ne peut pas travailler sur quelque chose sans avoir une compréhension globale de ce qu'on veut faire. 7 et 2, 9, donc on va sur un 9 de Pentacle, et le 9 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est la satisfaction. Et le 9 de Pentacle, c'est la combinaison de la vue limitée de l'extérieur, qui néanmoins a la sagesse d'aller voir, malgré tout, et la vue intérieure qui est beaucoup plus difficile mais qui amène une compréhension beaucoup plus globale et qui nous amène aussi sur notre roi de bâton qui est une forme de sagesse aussi, qui nous permet d'agir après avec sagesse. Mais pour moi, il faut englober la totalité, c'est-à-dire qu'il faut se placer ici, rentrer dans la caverne, rentrer dans la grotte, observer les choses, comprendre qu'on a un diable intérieurement, qu'il faut le regarder, qu'il faut le comprendre, l'observer, aller jusqu'au fond, et revenir, et ressortir. Il y a cette idée pour moi de, on va, un peu comme un 8, on descend, on remonte, et on ressort. Et là, on a compris comment ça fonctionne, véritablement. D'ailleurs, je vous parle d'un 8, et on a un 8 ici. Vous voyez ? On a un 8 ici. Donc, il y a l'idée de ne surtout pas chercher à fuir son diable, mais plutôt de chercher à le comprendre. De la même manière que dans une relation passionnelle, que de la même manière que dans
tout ce qui peut représenter un diable dans nos vies, que ce soit une attirance sexuelle, l'attirance à des dépendances, à des personnes, à l'argent, au pouvoir, etc., etc. Ou tout ce qui peut représenter ça autour de nous. Comme par exemple les États, je sais pas moi, le pouvoir en place dans les pays, etc. On ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc avant de se battre, il faut aller voir. Il faut aller voir, mais il faut aller voir jusque-là, jusqu'où eux vont, en fait. On peut pas... par exemple, je regardais ce matin, enfin je suis tombée par hasard sur des vidéos de moines Shaolin dans leur entraînement, et on comprend qu'ils sont capables de faire ce qu'ils font, de par les entraînements par lesquels ils passent, ils subissent des trucs de malades. Mais ils sont obligés d'en passer par là pour obtenir les capacités qu'ils ont. Et c'est un peu la même chose en fait. On peut pas. C'est des gens qui sont capables de marcher dans les flammes. C'est des gens qui sont capables de casser des cailloux avec leurs mains. Enfin, mais ils y arrivent parce qu'ils sont passés par des tortures physiques avant, par des formes de torture physique avant. Ils peuvent pas le faire sinon. Vous voyez? Donc on peut pas devenir un moine Shaolin si on va pas voir de quoi un moine Shaolin est fait à la base. Si on n'apprend pas à aller voir ce que ça implique en fait. Et de la même manière, on peut pas combattre le diable, entre guillemets, on ne le connaît pas. Ou on pourra peut-être le mettre en défaite très temporairement, mais on reviendra toujours dans ce cercle-là. Alors, comme on est sur YouTube et que les 3/4 des gens sur YouTube viennent voir des vidéos de voyance pour l'amour, on va parler d'amour. Il est facile, il est plus ou moins facile de se séparer d'une relation qu'on pourrait appeler entre guillemets toxique, mais si on ne fait pas le travail de connaître l'autre véritablement, d'aller voir qui l'autre est, cette personne que l'on appelle toxique, qui est-elle vraiment et comment elle fonctionne et comment elle nous manipule, comment elle arrive à nous amener là où elle nous amène. Et on n'arrive pas alors à voir pourquoi on a été attiré à la base, et il y a un besoin d'aller voir comment notre propre diable à nous fonctionne par rapport au sien, c'est-à-dire les blessures de cette personne sur à nous et comment elles se sont entremêlées. C'est ça le truc à faire en fait, parce que sinon on se sort de cette relation et on en retombe, on en réattire une 2 ans plus tard, et ainsi de suite. Parce que on se retrouve dans des relations destructrices, mais qui se répètent en fait. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de tourner le dos, mais s'il n'y a pas le travail de compréhension qui est fait en profondeur, alors on se plante. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce qui me vient là, moi, les amis. Donc voilà le petit tirage du jour. Je vais pas aller vraiment plus loin. J'ai pas nécessairement envie de faire une vidéo ultra longue. Mais c'est vraiment ça que je vois ici. Il y a vraiment ce côté, si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre les choses et être capable de trouver une paix intérieure par rapport à comment tu vis ta vie, par rapport à comment tu gères tes attirances, tes addictions, tes dépendances, etc. Il te faut d'abord aller chercher les 2 pentacles manquants ici. Pour aller les chercher, tu dois aller voir ton ombre. Donc aller voir son ombre, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus être dans le déni de choses qui sont dérangeantes. Par exemple, si on t'a dit que tu étais quelqu'un de jaloux, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un, tu vois, je sais pas moi, n'importe quel défaut, possessif, je sais pas, n'importe quoi, des autodestructeurs, et que ça te perturbe hautement et que tu te dis non mais pas du tout, moi je suis absolument pas comme ça, etc. etc. Peut-être que tu peux y réfléchir un peu plus et que tu peux voir en toi comment tu pourrais être manipulatrice ou teur, comment tu pourrais être autodestructrice, autodestructeur, comment tu pourrais, sous quels aspects. Parce que moi je suis convaincue qu'on a tous ça en nous. En fait, on a tous en nous tous ces défauts. Je ne connais personne qui dans sa vie n'a jamais manipulé. Je ne connais personne qui dans sa vie n'a jamais eu un comportement autodestructeur à un moment ou à un autre, dans un domaine ou un autre. Je connais personne dans sa vie qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trompé, qui n'a jamais
enfin, tout un tas de choses, qui n'a jamais été dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, qui n'a jamais... Je ne connais personne comme ça, personnellement. Je connais plein de gens qui ont eu ces côtés diaboliques à différents degrés. Il y en a, c'est un degré tout petit, puis il y en a, c'est bof bof, puis il y en a, c'est beaucoup. Puis il y en a, c'est énorme. Alors ces personnes-là, on va dire, tu es toxique, hein, parce que toi, c'est à un degré comme ça. Moi, c'est à un degré comme ça. Bon, d'accord. Je connais personne qui ne pourrait pas tuer quelqu'un demain. On a tous cette capacité à tuer quelqu'un, on a tous cette capacité à violer, on a tous cette capacité à abuser de quelqu'un, on a tous cette capacité. C'est juste que chez certains, ça se réveille et chez d'autres, ça se réveille pas. Chez certains, un jour, on ne sait pas pourquoi, mauvais moment, mauvais timing, mauvais état d'esprit, il y a quelque chose qui claque, et le diable se réveille. Et ouais. C'est un équilibre. Hein. Le diable, en fait, être dans le diable ou en Dieu, c'est un état d'équilibre, en fait. Et cet état d'équilibre, ce qui nous différencie des monstres, c'est qu'on a une capacité à le maintenir qui est très très forte, alors ce qu'on pourrait appeler un monstre n'a pas cette capacité de le maintenir. Il va pas être capable. Donc il va être ou dans un extrême ou dans l'autre. Et plus on a du mal à le maintenir, et plus on peut sombrer bas, plus on peut tomber très très bas. Plus on a une capacité à le maintenir, et plus on est équilibré, et plus on est bien. On est dans le contrôle de soi. Mais les gens qui vont nous dire que non, en moi il n'y a pas de violeur, ah non, 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 mais ça va pas, mais ah ça c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Allez dans une prison, allez rendre visite aller voir des prisonniers, puis allez parler avec des gars qui ont tué, qui ont violé. Vous allez voir que quand vous leur parlez comme ça en tant que prisonnier, ils vont vous paraître tout à fait normal. Hein. Vous n'allez rien suspecter. Hein. Votre voisin peut être un tueur en série. Hein. Vous n'en saurez absolument rien. Les 3/4 du temps, 9 fois sur 10, c'est pas marqué sur leur visage. Hein. Quand on les voit comme ça, c'est le gars qui va chercher son pain le matin, c'est le gars qui sort son chien pour qu'il pisse, ou la nana, hein, parce qu'il y a des nanas qui font ça, qui violent des hommes. Hein. Il y a des femmes qui violent des hommes. Si, les amis, ça existe. C'est pas parce que on le dit pas que c'est pas vrai. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont abusives, mais les hommes ne le diront pas parce qu'ils ont une grande, grande fierté, bien plus qu'une femme, et ne le diront jamais. Très, très rarement. Mais ça existe, et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts aussi. Mais les personnes qui vous disent qu'elles n'ont pas ce trait-là en elles, c'est pas vrai. C'est des personnes qui refusent concrètement de regarder cette ombre, qui vont te dire « Ah non, mais si, moi je regarde mon ombre, ouais, si, je sais que moi j'ai des blessures, je sais. » Mais l'ombre, c'est pas juste des blessures, hein. L'ombre, c'est pas juste des souffrances. L'ombre, c'est aussi tout ce que tes souffrances provoquent en toi qui sont pas très chouettes, quoi. Tous ces petits défauts que tu as qui sont pas beaux. Ces mauvaises habitudes, ces choses que tu fais en cachette, ou que tu sais que tu ressens mais que tu n'exprimeras jamais parce que tu voudrais pas qu'on pense de toi que tu es une mauvaise personne, ça c'est ton ombre aussi, hein. Ça fait partie. Hein. Toutes ces fois où tu as été énervé avec quelqu'un dans ta vie au point d'avoir envie de les étrangler, de te dire dans ta tête, putain, je va mourir, tu vois. Quand tu te dis ça, t'es pas un meurtrier ou une meurtrière peut-être. C'est pas parce que tu l'es comme ça que tu l'es pas, hein. C'est pas le meurtrier, en fait, la seule différence entre le meurtrier et toi, c'est que toi, tu te dis, ouais, vas-y, ah putain, j'ai envie de t'étrangler. Toi, tu vas pas le faire, mais le meurtrier, il commence comme ça, c'est juste que lui, il a pas cette capacité de se gérer comme toi, tu l'as, et donc lui, il va passer à l'acte, en fait. C'est la seule chose qui te différencie. Et c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Je parle à tout le monde, là, je fais aucune exception, je m'inclus hein, dedans, j'inclus tout le monde, là. Mais c'est pas méchant, mais c'est un fait, en fait. Et le problème est que les trois quarts des personnes, quand ils vont te dire, ils vont se vanter qu'ils sont capables de regarder leur ombre et qu'ils savent. Mais c'est pas vrai. En fait, ils vont te dire, si, j'ai regardé mon ombre, moi j'ai été violée, abusée quand j'étais petite, c'est mon ombre. Ben non, c'est pas ça l'ombre. Ça, c'est tes blessures. Ça, c'est ce que l'ombre, le diable, entre guillemets, va utiliser pour te manipuler. Mais c'est pas ça, le diable, en toi. Le diable, c'est ce que ça provoque. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Parce que c'est une ombre bisounours. Hein. L'ombre des blessures, c'est l'ombre bisounours. Hein. Les personnes qui disent « Ouais, moi j'ai été voir mon ombre, mes blessures et tout machin c'est presque romantisé. Hein. C'est presque, t'as vu moi comme je suis fort ou forte, j'ai fait ce travail. Hein. Oh là là, je suis fort moi. » Non, ça c'est de l'ombre bisounours. La vraie ombre, c'est bien autre chose. La vraie ombre que l'on a tous en nous,
c'est ce déséquilibre. C'est quand tu arrives au point de déséquilibre et que tu tombes dans les griffes du diable complètement. Et ce n'est pas juste une question de blessure, c'est une question de qu'est-ce que ça te fait faire. Qu'est-ce que ça te fait faire? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que ça lâche en toi, ces blessures? Quand on y touche, qu'est-ce qui jaillit? Qu'est-ce qui jaillit de toi? Quand tu es en colère, quand tu es hyper en colère, que tu pètes un câble, que tu... C'est ça l'ombre. C'est tes côtés pas très sympas, quoi. Pas très clairs, pas très divins, pas très catho. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le diable, en réalité. Et on ne peut pas le combattre si on ne lui fait pas face, si on ne l'accepte pas, si on ne l'intègre pas. Parce que moins on va vouloir l'intégrer, plus il va chercher à s'intégrer, de force. Et c'est là que ça fait mal. À toi et aux autres, potentiellement, c'est quand il cherche à s'intégrer de force. Vous voyez? Un peu comme la personne qui toute sa vie a été rejetée, on s'est foutu de lui ou d'elle parce qu'il était gros ou mince ou je sais pas quoi. Et puis un jour, la personne, elle pète un câble, elle prend un flingue, elle tue tout le monde. Bah, c'est ça le diable. Que la personne n'a jamais vraiment voulu regarder, qu'elle a jamais été voir, et donc un jour il pète un câble, la personne pète un câble, et ce jour-là, ben, elle n'a pas appris à aller voir tout ça, et ben le truc tourne dans le mauvais sens, tu vois. Et la personne, voilà, c'est la fin des haricots. C'est ça le diable en fait, c'est ça l'ombre, la vraie ombre. Donc voilà le message pour aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que tu dois péter un câble, hein. Je suis pas en train de te dire faut que tu ailles expérimenter ça. C'est pas ça que je te dis, hein. Ce que je te dis c'est qu'il faut que tu ailles y réfléchir. Que tu ailles regarder peut-être le pourquoi du comment. Si tu es attiré à des personnes toxiques, si tu es attiré à la drogue, à l'alcool, que tu te fais du mal physiquement, psychiquement, que tu as des pensées justement comme ça moches de violence ou de, tu vois, des choses sombres, quoi. Va voir pourquoi. Au-delà du travail à faire pour arrêter ça, éventuellement, hein, suggestion, mais chacun est libre de sa vie, hein. Mais au-delà du travail que tu pourrais vouloir faire pour arrêter ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'abord aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui l'a réveillé en fait ça? Qu'est-ce qui est venu réveiller ça dans ta vie en fait? Qu'est-ce qui est venu t'attirer dans les griffes de ça? Qu'est-ce qui en toi est blessé en effet et comment ça te fait réagir toi en fait? Parce qu'il y a aussi ce travail de projection vraiment à considérer. Qu'est-ce qu'on attire? Qu'est-ce qu'on attire à soi et quel élément de soi il y a dans l'autre? En positif ou en négatif? En pôle plus ou en pôle moins? Comment ça joue? Il y a tout un travail comme ça à faire. Par exemple, quelque chose qui te met en colère, pourquoi ça te met en colère? Et pourquoi tu réagis par la colère? Pourquoi tu réagis pas autrement que par la colère? Qu'est-ce qui a pu t'apprendre cette réaction? Et qu'est-ce que tu y trouves comme libération quand tu te mets en colère et que tu exploses? Qu'est-ce que tu y trouves comme libération? Qu'est-ce que ça fait en fait? Tu vois, c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à le pourquoi, le comment, l'expérience du truc, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça provoque, etc., etc. Il y a plein d'aspects. Le fait d'être dans une relation toxique, pourquoi tu n'arrives pas à te séparer de cette personne? Pourquoi tu es arrivé vers cette personne? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en séparer? Pourquoi tu souffres de la situation? Et qu'est-ce que cette souffrance te fait réagir, te fait réaliser? Qu'est-ce que... Analyse là ta souffrance en fait. Essaye de la comprendre en fait. C'est vraiment ce travail d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Plus tu vas aller profondément, plus tu vas avoir une vision globale de la lumière et de l'ombre en toi et comment ça fonctionne, et plus tu vas être capable de te contrôler, justement émotionnellement, et de te diriger dans la vie là où tu veux aller aussi. Et de pas non plus te faire aspirer par le diable de l'autre, pas seulement le tien, mais celui des autres aussi. Tu vois ? Plus tu vas être capable de passer dans ce 8 de coupe et de quitter les situations qui pourraient paraître comme ça satisfaisantes de prime abord, de manière superficielle, mais qui en réalité ne le sont pas du tout. D'y mettre une fin, d'avancer vers beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'amour et de cœur aussi. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je trouve que c'est largement assez long. N'hésitez pas à me dire, hein, moi là c'est juste des choses qui me viennent, ma propre réflexion par rapport aux cartes que j'ai sorties par hasard comme ça, sans aucun sujet de base. Mais je suis totalement ouverte à la discussion.
et au débat, dans le respect s'il vous plaît. Par contre, je veux pas d'insultes ou de trucs cruauté gratuite ou quoi. Je sais que j'ai dit des choses là qui peuvent piquer beaucoup de gens, mais je suis tout à fait capable d'en discuter de manière humaine et dans la douceur, entre guillemets. On n'est pas obligé de s'insulter ou d'être méchants les uns avec les autres. Et puis voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Si ce format vous a plu, dites-le moi aussi. Si vous aimeriez que j'en refasse ou pas, si ça vous a gonflé. Je parle surtout ici à mes abonnés les plus fidèles, parce que c'est quand même plus pour vous que je fais mes vidéos, vu que vous êtes abonnés. Ça a un sens juste logique. Et donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Bye bye.